Bienvenue à l'écoute de votre émission Vers d'autres cieux. Nous retrouvons aujourd'hui le pasteur Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre une fois de plus à ce micro et de nous proposer une réflexion autour d'un texte que vous avez choisi, sélectionné dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter dans la première épître de Pierre au chapitre 1 et au versets 8 et 9. Alors avant de commencer, Pierre Péchou, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce Pierre ? La tradition de l'Église considère que c'est l'apôtre de Jésus, un des 12, qu'il a bien connu, accompagné pendant son ministère sur terre, et qui a été ensuite, à la résurrection et à l'ascension de Jésus, une des colonnes de l'Église, ça c'est une expression biblique, avec d'autres personnages connus comme Jean, Jacques, et un peu plus tard Paul. Alors donc, on revient sur ce passage, le premier chapitre, au versets 8 et 9. « Vous n'avez pas vu Jésus-Christ, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse, tandis que vous obtenez le salut comme aboutissement de votre foi. » Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là, Pierre Péchou ? Essayez de comprendre un mystère, un mot que nous aimons bien lorsque nous parlons de Dieu. Ça permet aussi de reconnaître qu'il est très difficile de poser des choses parfois très concrètes sur Dieu parce qu'il reste mystérieux. Et peut-être que ce texte, justement, nous permet d'aborder un mystère, celui de la permanence, de la présence du Christ, même s'il n'est pas physiquement parmi nous. Grosso modo, cette lettre de Pierre a été écrite il y a 2000 ans à des personnes qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Et donc, Pierre leur dit, voilà, vous ne l'avez jamais connu, vous n'étiez pas à cette époque où il était là, et donc, a fortiori, maintenant, vous ne le connaissez pas non plus parce qu'il n'est pas là. Et pourtant, une personne que vous n'avez jamais vue, vous pouvez l'aimer. Il relève ce comportement qui est particulier finalement. Tout à fait. Donc, l'amour qu'on peut avoir pour Jésus-Christ alors qu'il est absent physiquement, et à cet amour s'ajoute la capacité à mettre notre foi en lui. Je continue en fait à reprendre le texte. Et cette foi en ce Jésus-Christ absent physiquement fait de nous des personnes joyeuses, en tout cas les personnes à qui Pierre s'adresse. Pierre leur dit, vous êtes transportés d'une joie indicible, donc une joie absolument extraordinaire, tellement que je ne peux pas la décrire. Donc en fait, on est dans une situation où des gens aiment une personne qu'ils n'ont jamais vue, et au-delà de l'aimer, ils mettent leur foi en lui aussi. Et ça, tout ça, ça crée de la joie. Alors comment est-ce que ça s'explique ? Alors de deux façons. Soit c'est simplement un processus psychologique, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas, donc Jésus-Christ n'a jamais existé en tant que fils de Dieu. Ça a peut-être été un personnage historique qui a été pas trop mal dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a fait. Donc Dieu n'existe pas, Jésus-Christ n'existe pas, on se convainc d'une figure, et ça crée en nous bien de la joie et un acte de foi. Voilà. Première possibilité. Vous imaginez que c'est pas cette possibilité qui m'intéresse, hein, et je n'y crois pas. La deuxième explication, eh bien, je parlais tout à l'heure de permanence, de la présence du Christ malgré une absence physique. Comment est-ce qu'on explique ça, la présence du Christ malgré une absence physique ? J'ai été suffisamment intelligent ou malin pour parler de mystère au début de notre entretien, pour vous faire un peu sourire. La Bible, plus sérieusement, parlera de l'Esprit du Christ, de l'Esprit de Dieu. Et le Christ lui-même, dans l'évangile de Jean, ça nous est rapporté à cet endroit-là, dans les chapitres 14, 15 et 16, avant la croix, avant sa mort et sa résurrection et sa montée au ciel, avant tout ça, Jésus dira aux disciples, « Je vous enverrai l'Esprit Saint ». Et donc, pour rester dans la notion de mystère, la Bible nous dit que Dieu Esprit vient habiter en nous. Et cet Esprit témoigne de l'œuvre du Christ, de l'enseignement du Christ, et aussi de ce que le Christ a à nous dire aujourd'hui. Alors, c'est intéressant de prendre ce texte parce que les personnes qui ne croiraient pas pourraient peut-être ouvrir une porte, une possibilité de croire, de peut-être même s'adresser à Dieu en disant « j'entends ce qui est dit, j'entends ce qui est proposé ». C'est quand même un beau programme parce qu'on parle d'amour, de foi et de joie. Et peut-être inviter, même si on n'est pas sûr que ce soit possible, inviter Dieu à agir dans notre vie par son esprit
et puis peut-être simplement constater de ce qui pourra se passer dans notre vie, sans s'étonner, du coup, si on va se réveiller un matin avec une joie qu'on ne connaissait pas, eh bien, ça sera justement le signe de la présence du Christ en nous, par son esprit.